Salut les Sony Riders et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui revient fréquemment. À chaque fois que les beaux jours reviennent, on me pose souvent cette question. Est-ce que le lavage haute pression, c'est dangereux pour nos motos? Moi, j'ai la chance de rouler en moto toute l'année, donc je lave mes motos toute l'année. Mais par contre, je sais qu'en Europe, bien souvent, certains motards, pour des raisons évidentes et compréhensibles, laissent de côté un peu leur bécane dans le garage et la ressortent dès que les beaux jours arrivent. Alors oui, c'est vrai, on se dit un petit lavage haute pression, il fait beau, c'est rapide, c'est pratique, il n'y a même pas à frotter, mais est-ce que c'est vraiment bien? Parce que derrière cette efficacité apparente, il y a vraiment des risques. Alors si tu tiens à ta machine, tu vas juste écouter ce que je vais te dire. Je vais décomposer tout ça en plusieurs phases. Et puis à la fin, tu te feras ton idée. Je te proposerai aussi diverses solutions autres éventuellement que de passer au lavage haute pression. Le but n'est pas de juger ceux qui le font ou ceux qui continueront de le faire. C'est juste de leur dire, si vous avez des problèmes après, vous saurez que ça peut venir éventuellement de ça. La première chose qui est vraiment à faire attention avec les motos maintenant, c'est la détérioration possible des composants électroniques. Alors comme tu sais, ta moto aujourd'hui, c'est plus juste une moto avec 2 roues et un moteur. Il y a plein d'électronique, c'est bardé, truffé d'électronique. Les systèmes d'assistance au pilotage, les capteurs, les modules d'injection, etc. Tout ça, c'est précieux et ça déteste l'eau. Toutes ces pièces sont sensibles, vraiment très sensibles. Un jet d'eau sous haute pression, ça peut s'infiltrer dans des eaux auxquelles tu n'avais même pas pensé et qui pourtant paraissent protégées. Les connecteurs, par exemple. L'eau peut s'y glisser. Ça peut créer des courts-circuits et provoquer des pannes. Ces connecteurs sont faits pour résister à de l'eau qui coule, à une pluie, même à une forte averse. Mais c'est pas fait pour être sous l'eau. C'est pas fait pour recevoir une pression très forte. C'est un peu, tu sais, comme les montres qui sont faites pour aller sous l'eau, très profond. Et puis ensuite, tu en as d'autres, tu peux prendre ta douche avec ou aller à 3-4 mètres de profondeur. Et ben, les motos, c'est pareil. Tu as des motos trail, par exemple enduro, qui sont faites pour résister à des pressions plus fortes. Puis la plupart des motos ne sont pas faites pour cela. On est tous d'accord que ce qui est électronique, électricité, on sait par essence que c'est pas fait pour accepter de l'eau. Mais il n'y a pas que cela. Par exemple, les roulements et les joints. Tu y as pensé? Les roues, les joints de fourche ou encore ceux du moteur. Toutes ces pièces qui sont essentielles. Elles assurent la fluidité, la protection et le bon fonctionnement de ta moto. Mais sous l'effet d'un jet trop puissant, la graisse par exemple, qui les lubrifie correctement, elle peut se trouver expulsée tout simplement. Résultat, cela peut provoquer une usure accélérée. Et pire encore, une fois que la graisse est partie, l'eau peut s'infiltrer dedans. Ça peut provoquer de la corrosion ou un grippage des pièces. Et là, c'est non seulement un problème mécanique, mais aussi une facture salée après que tu auras chez le mécano. Allez, on va parler maintenant de la dégradation de la peinture et des autocollants. Si tu es du genre à soigner l'esthétique de ta moto, faut que tu fasses gaffe à ça. La peinture, il suffit qu'il y ait une toute petite cloque de rien du tout, et paf, le jet va tout faire finir par s'écailler. Les autocollants, tu les as peut-être mis doucement, gentiment, avec amour, comme on dit. Et ben eux aussi, il suffit qu'ils soient légèrement décollés, un peu d'air qui est passé dessous, le jet passe et ça s'arrache. Et si tu es comme moi, un autocollant qui se décolle, après, on ne voit plus que ça. Un petit pet sur la peinture, c'est pareil. Après, à chaque fois que je prends ma moto, j'ai les yeux fixés dessus. Bref, c'est le style même de la moto qui peut complètement changer et te faire passer une bien mauvaise journée. Un autre risque, et pas des moindres, c'est le risque pour le système de freinage. C'est vraiment un point critique et pas des moindres. Un jet qui est dirigé vers des étriers ou vers des disques, ça peut provoquer une corrosion prématurée des disques, des étriers et des plaquettes. Ce qui peut arriver aussi, c'est que le jet qui est dirigé envoie généralement aussi des résidus de savon, de détergent qui restent dans les tuyaux. Et ça peut te faire perdre vraiment de la performance en freinage. Crois-moi, tu vas pas aimer le jour où tu auras vraiment besoin de freiner. Alors, si malgré tout ce que je viens de dire, tu as envie de continuer, et c'est ton droit de laver ta moto avec un nettoyeur haute pression, il y a vraiment quelques précautions à prendre. Ce sont des gestes simples, essentiels, qui vont limiter au maximum les risques pris. En premier, tu gardes toujours une distance d'au moins 50 cm entre la buse et ta moto. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, ça réduit l'impact direct de l'eau tout en gardant assez de puissance pour enlever la saleté. Tu évites aussi et surtout bien sûr de diriger le jet vers des zones sensibles, les composants électriques, les roulements, les joints, les freins.
Il faut donc que tu penses surtout à l'orientation du jet. Tu ne dois pas pulvériser directement, par exemple, sur les disques de frein, les joints de fourche, les zones proches de l'échappement. L'idée, c'est d'éviter que l'eau ne stagne. Si l'eau stagne, il y aura un problème à retardement, c'est évident. Une chose bien sûr aussi à faire attention, c'est d'utiliser les bons outils. La plupart des nettoyeurs sont équipés et doivent être équipés de buses réglables pour nos motos. Tu dois donc choisir un jet large et diffus pour les surfaces délicates et tu réserves le jet le plus puissant pour les zones robustes comme les roues ou les bas de carénage. Bien entendu, tu auras inspecté avant toute ta moto pour savoir les endroits où il y a éventuellement des petites cloques, où des autocollants peuvent éventuellement être à la limite du décollement. Bref, bien inspecter sa moto avant pour ne pas avoir des problèmes après. Rien ne t'empêche aussi de recouvrir les parties électriques, les parties électroniques, etc. que tu veux protéger et ensuite tu les laveras toi-même à la main. Ensuite, quel que soit le lavage que tu aies fait, sèche bien ta moto. C'est vraiment capital. Tu prends un chiffon doux ou encore mieux si tu as une petite soufflette légère à air comprimé, c'est parfait. Ça permet d'évacuer l'eau des recoins sensibles, là où l'eau peut stagner. Ça évitera la rouille, les faux contacts et puis les surprises en électronique. Un petit truc que j'ai vu faire et qui n'est pas idiot, tu sais les soufflettes qui se vendent pour nettoyer les ordinateurs, les petites soufflettes, les bombes d'air. Et ben tu en prends une, tu l'as avec toi quand tu nettoies ta moto et ça te permet d'évacuer pas mal d'eau. Ça va pas sécher ta moto, ça va par contre évacuer l'eau des endroits où il ne faut pas qu'elle stagne. Enfin, quel que soit le type de lavage que tu fais ou que tu feras, surtout, n'hésite pas à bien choisir tes produits. Tu dois utiliser des produits qui sont conçus pour les motos, en particulier pour le dégraissage et le nettoyage des carénages. Il y a vraiment des recherches qui sont faites autour de ces produits, donc n'hésite pas à investir. Les produits adaptés à nos motos respectent les matériaux, ils évitent d'avoir à insister avec le nettoyeur haute pression. Tu protèges ainsi ta peinture, tes finitions et aussi et surtout ta tranquillité et ton porte-monnaie. Alors, si par contre tu as décidé d'abandonner le lavage à haute pression, ce que moi j'ai fait, mais ça n'engage que moi, bien évidemment, il y a d'autres façons de nettoyer ta moto, tout aussi efficaces et qui t'apporteront aussi et certainement un peu plus de plaisir. Alors, un autre système de lavage qui commence à venir un peu partout, c'est le lavage à basse pression. Alors, toutes les stations de lavage ne le proposent pas, c'est beaucoup moins agressif et ça reste très efficace pour un bon nettoyage, sans avoir l'agressivité de la haute pression. Alors, une autre solution possible, c'est le lavage à sec. Si tu nettoies régulièrement ta moto, c'est une option qui est peu courante, c'est vrai, mais qui est très utile pour un nettoyage rapide, entre deux lavages plus complets. Alors, ça demande des produits spécifiques, mais pour une moto que tu entretiens régulièrement, c'est vraiment une solution très pratique. Et je vais donc terminer par la dernière possibilité de mon point de vue pour nettoyer sa moto et qui est celle que j'utilise. Ma méthode, c'est simple, c'est le lavage manuel. Alors oui, c'est long, mais par contre c'est doux, c'est précis et surtout, comme tu peux contrôler chaque geste, tu prends ton temps avec ta moto, tu l'observes sous tous les angles et je peux t'assurer que même parfois tu remarques des détails que tu aurais ratés autrement. Pour cette méthode, il faut donc le prévoir, prendre son temps et avoir un peu de temps à consacrer avec sa moto. Moi, c'est quelque chose que j'aime, mais bien évidemment, je comprends qu'il y en a d'autres qui préfèrent passer tout de suite à l'action. En fait, laver sa moto, c'est pas une corvée pour moi, c'est aussi une manière de mieux la connaître, de la voir autrement, de la regarder différemment et de voir parfois ce que tu ne vois jamais quand tu roules. Moi, j'aime les motos, j'aime les laver, j'aime les regarder, j'aime passer du temps en leur compagnie. Et toi, le lavage, c'est une corvée? Tu aimes aussi? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et peut-être que tu vas pouvoir aussi nous faire découvrir des nouvelles méthodes de lavage, pourquoi pas, ou d'autres méthodes tout simplement. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme chaque épisode, c'est une histoire vraie, une réflexion, une passion partagée avec toi. Abonne-toi, commente et propose des sujets, car la liberté de rouler, ça se construit aussi avec toi. C'était Sunny Rider et surtout, n'oublie jamais, en moto, ce n'est pas toi qui subis le comportement des autres, mais toi qui dois agir en fonction des autres.